Chère Cassidène, chers Cassidins, bonjour. C'est la deuxième fois que je m'adresse à vous directement dans le contexte de crise sanitaire terrible que nous connaissons pour vous apporter toutes les informations nécessaires aux mesures que nous avons mises en place concernant votre vie quotidienne. Tout d'abord, je voulais m'adresser directement et très sérieusement à vous en vous parlant du temps. Il fait beau, le printemps est là, mais attention, nous n'avons pas atteint le pic terrible que nous attendons, et cette maladie continue à faire son chemin. Nous avons fait une grande partie du chemin ensemble. Continuez à rester confinés. C'est une recommandation, si vous me permettez, c'est un ordre pour que nous sortions le plus vite possible de ce confinement et de ces risques qui nous guettent encore et qui nous guetteront longtemps. Restez chez vous donc, respectez les gestes barrières, absolument. Je m'adresse à vous comme ceci parce que mercredi, j'ai vu beaucoup plus de monde dans Cassis que d'habitude. Ressaisissez-vous. Allez, l'effort est encore là, il est nécessaire. Pas de relâchement. Depuis le début de la crise, j'ai demandé, et vous le savez, que l'on engage tous les moyens municipaux. C'était indispensable. Nos policiers municipaux, tout d'abord, qui travaillent en toute sûreté, en toute sécurité pour les Cassidins. Je les en remercie. Pour nos personnes fragiles, nos personnes du bel âge, nous avons mis en place le portage des repas qui fonctionne très bien et qui nous donne une occasion de plus de rencontres avec les personnes âgées pour se rendre compte si elles vont vraiment bien. C'est une équipe dédiée d'agents du CCAS et d'élus qui appellent les personnes qui en ont besoin, qui leur discutent avec eux, qui les sécurisent, comme je l'espère, je le fais avec vous, et qui les aident au quotidien. Avec la réserve de sécurité civile, que vraiment je remercie chaleureusement de son implication, tous les membres, le médecin référent, l'infirmière référente, tous les membres, Hervé Chaussidière bien sûr, et tous ceux qui agissent au quotidien pour nous. Nous avons mis en place un numéro de téléphone pour répondre à vos interrogations. Je vous le rappelle, il s'agit du 04 42 01 31 65. À ce propos, vous pouvez également utiliser ce numéro 04 42 01 31 65. Si, je l'espère pas trop souvent, mais s'il y a des violences dans vos domiciles, quelqu'un vous répondra. Je vous rappelle qu'il y a un numéro dédié, le 114, où vous pouvez laisser un message en précisant vos adresses, votre adresse et en appelant au secours pour violence dans votre domicile. Il y a également le 117 que vous pouvez appeler. Tous ces numéros, sauf le 114, vous répondront. Le 114 est réservé aux messages SMS. Nous sommes en contact permanent avec les services de la métropole qui ont procédé cette semaine, mercredi et jeudi, à la désinfection de notre village, comme dans les 91 autres communes de notre métropole. Je les en remercie. Quant au ramassage des ordures ménagères, c'est un peu plus compliqué. Soyez tolérants. Là, comme ailleurs, les équipes sont réduites, font de tout leur mieux possible pour ramasser vos ordures. Nous aurons dans quelques heures, je l'espère, un nouveau planning par zone et bien sûr, nous vous le communiquerons par le canal du numérique et que vous allez voir régulièrement. Je vous rappelle que toutes les installations sportives, aires de jeu, sont fermées au public et ce, afin d'éviter les rassemblements de personnes. Attention, n'y allez pas, vous auriez un PV salé. Le marché hebdomadaire est toujours suspendu. Pourquoi ? Bien, nous étions très bien organisés, je pense. Toutes les mesures étaient prises pour qu'il n'y ait pas de contamination possible, sauf qu'on nous a refusé de nous le reconduire. Donc, ce n'est pas au moment où le pic de la crise n'est pas encore atteint que, bien entendu, nous allons le remettre en place. Nous attendrons quelque temps. L'heure est à l'unité, et l'unité absolue, chers amis. À cet égard,
J'étais hier en réunion avec le docteur Cécile Tavildari, qui dirige notre laboratoire, le laboratoire de Cassis. Nous n'en avons qu'un, qui travaille avec son équipe et sans relâche depuis le début de la crise et nous assure leur engagement à nos côtés, bien sûr, face à ce fléau. Si vous voulez, bien, je vais vous lire son message. Nous sommes engagés depuis le début de la crise aux côtés de toute la population pour la réalisation des prélèvements nasopharyngés de Covid-19. Notre laboratoire, le laboratoire Serballiance, a d'ailleurs été l'un des premiers sur la région à réaliser les tests par PCR sur plateau technique à Marseille. Il est important de rappeler que ces prélèvements sont encadrés, j'insiste, encadrés absolument par la réglementation de la Direction générale de la santé et nous devons les suivre en cas de symptômes évocateurs. Et si vous avez des signes de gravité, contactez votre médecin. Vos médecins sont là, à votre écoute, qui posera ou pas l'indication d'un test. Les critères de réalisation du test sont édictés par la Direction générale de la santé. Pourquoi ? Parce que ces tests sont en édition limitée. Donc sont concernés les patients symptomatiques de plus de 70 ans, les patients symptomatiques, quel que soit leur âge, présentant des facteurs de comorbidité et de gravité, les femmes enceintes, les personnels soignants, bien sûr, symptomatiques, ainsi que les membres des forces de l'ordre, symptomatiques, nationales ou municipales, les personnes en établissement de soins. Tous les prélèvements sont assurés à domicile et sur rendez-vous par les biologistes médicaux dans le respect très strict des mesures de protection et de réalisation de l'acte médical. Le biologiste réalisant le test est équipé d'un masque FFP2, d'une charlotte, d'une blouse, de lunettes de protection. Cela va de soi. La plupart des diagnostics sur les personnes ne présentant pas de signes de gravité et syndromiques, c'est votre médecin qui posera le diagnostic lui seul, c'est-à-dire que l'on considère que la personne est effectivement porteuse du virus, mais qu'il n'est pas nécessaire de faire le test. La guérison se fera généralement au bout de quelques jours. Nous tenons à rappeler que notre responsabilité est collective face à cette pandémie et nous ne saurions trop insister sur l'importance des gestes barrières et de l'importance d'un confinement respecté absolument par tous. Le laboratoire qui est sur notre territoire de Cassis travaille déjà à préparer l'après-confinement et l'enjeu repose aujourd'hui sur les tests sérologiques de masse, ceux-là qui permettront aux concitoyens de connaître leur statut sérologique. Il est capital en tant que professionnel de nous assurer que ces tests sont fiables par leur sensibilité pour éviter les faux négatifs avant de les généraliser en dépistage. Sinon, cela engendrerait la poursuite des contaminations. Évidemment, vous avez là l'assurance que ce laboratoire met tout en œuvre et mettra tout en œuvre pour s'adapter en temps réel à toute évolution stratégique de dépistage de la Direction générale de la santé et du gouvernement. J'ai demandé il y a plus de 15 jours à ce laboratoire, puisque c'est celui que nous avons sur notre territoire, s'il était possible d'envisager justement un dépistage de masse sur Cassis. Il m'a été répondu que si besoin était, tout était prêt pour le faire à l'extérieur, sur la rue ou sur un parking. Donc ne vous inquiétez pas, nous sommes prêts à réagir avec les professionnels qui nous entourent. Faites-nous confiance. Voilà, chers amis, dans ce contexte, je tiens à saluer devant vous toutes les personnes qui travaillent pour les Cassidains et qui sont mobilisées pour assurer leur mission. Alors évidemment, je rends hommage à l'ensemble du corps médical, aux forces de police, de gendarmerie, aux pompiers et
aussi à notre réserve communale de sécurité. Ils œuvrent sans relâche et je remercie aussi bien sûr les commerçants qui travaillent pour les Cassidas. Et pourquoi je vous dis que je leur rends hommage? Eh bien parce que je suis heureuse aujourd'hui. Non seulement parce que je suis au soleil face à vous, mais je suis heureuse de vous dire, grâce à l'organisation que nous avons à Cassis, grâce au travail extraordinaire, le lien permanent qu'il y a entre le médecin référent, l'infirmière référente de la réserve communale, tous les membres de la réserve communale sous la houlette de notre cher ami, et puis les services de la municipalité, nous n'avons pas un cas de plus avéré positif sur Cassis par rapport à la semaine dernière. Pas un cas de plus. Il y a peut-être quelques personnes à suivre, puisqu'il y a peut-être quelques doutes sur certaines personnes, mais aujourd'hui, ça c'est formidable. Et c'est grâce à l'organisation qui a été mise sur Cassis. N'oubliez pas, téléphonez à vos médecins. Il y a toujours un médecin de garde. Si le médecin de garde n'est pas là, appelez le 15. Aujourd'hui, le 15, vous n'attendrez plus que 10 minutes pour avoir quelqu'un au bout du fil et il travaillera en collaboration avec votre médecin référent. Voilà, merci à tous pour cette formidable organisation. On va continuer avec vous. Merci aussi d'avoir tenu ce confinement. Je vous le recommande encore une fois. Restez confinés. Sinon, tout ce que nous avons réussi à faire depuis quelques jours, depuis quelques semaines, tomberait à l'eau. Et vous voyez, en Chine, il y a une deuxième vague qui arrive. Nous ne tenons pas à faire la même chose ici. Donc, restez confinés, écoutez les ordres de l'ARS, écoutez vos médecins, écoutez-nous et allez, ça va aller. Nous tenons le bon bout. Alors, régalez-vous du temps. Nous avons de la chance de vivre à Cassis. Soyez heureux, mettez-vous à vos fenêtres, mais sortez le moins possible. Confinez-vous. Et le Père Roucole, notre curé, vous savez quoi? Eh bien, le dimanche des Rameaux, les cloches sonneront à tue-tête. Il sera en haut dans le clocher et il va bénir Cassis. C'est un geste de plus. Nous avons échappé à la peste. Il y a, en 1720, il y a eu un cas, un début de pandémie à Paris il y a juste 100 ans. Vous voyez, c'est pas nouveau, c'est cyclique. Eh bien, nous allons vaincre cette épidémie grâce à vous, parce que vous allez rester confinés. Merci beaucoup. Et ce soir à 18h, puisque vous restez confinés, musique à nouveau avec Vincent Jane sur Facebook. La vie est belle, mes amis. La vie est belle et elle sera encore plus belle avant. Alors soyons tous en forme. Bon week-end.